Ma belle-mère a complètement gâché ce qui aurait dû être une journée joyeuse lors de ma fête de révélation du sexe du bébé en lâchant une multitude de ballons bleus et en déclarant, avec une certitude absolue, que nous allions avoir un garçon, affirmant qu'elle le sentait dans son cœur grâce à la manifestation et à la lecture des cartes de tarot, alors que personne, ni le pâtissier, ni mon mari, ni moi n'avait la moindre idée du sexe du bébé. Au départ, j'étais déstabilisée, me demandant si elle le savait vraiment. Mais j'ai ensuite réalisé que c'était simplement son excentricité qui se manifestait, car elle a toujours été en quête d'attention et une fervente croyante aux pseudosciences de la manifestation. Et bien que je la laisse généralement tranquille, c'était mon moment spécial, et je voulais en profiter sans son interférence, alors je me suis tue. Quand on a coupé le gâteau et qu'on a découvert qu'il était rose, j'étais folle de joie d'apprendre que j'allais avoir une fille, exactement ce dont j'avais toujours rêvé. Mon mari était aux anges, mais Kendra, ma belle-mère, a explosé de colère, est sortie en trombe, puis est revenue plus tard en hurlant que j'avais défié le destin, que notre bébé était maudit parce que j'avais osé être sceptique, et en me tenant responsable de tout ce qui pourrait mal tourner. Je lui ai calmement demandé de partir, en insistant sur le fait qu'elle gâchait la fête et que ses accusations étaient absurdes. Elle est finalement partie, déclarant qu'elle ne voulait rien avoir à faire ni avec le bébé maudit, ni avec moi. Mon beau-père s'est excusé, mais le mal était fait. Et cette journée de joie avait été complètement assombrie. Les jours suivants, Kendra a tenté de s'excuser par téléphone et par SMS, mais je l'ai ignorée. Mon beau-père m'a alors expliqué qu'elle avait récemment reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite et de trouble bipolaire, et qu'elle avait mal pris ses médicaments, ce qui avait contribué à son comportement extrême. Malgré tout, je savais que son accès de colère était inacceptable et que j'avais besoin de prendre mes distances. Mon mari s'est montré compréhensif et m'a beaucoup soutenue, me rassurant sur le fait que je pouvais décider librement de communiquer ou non avec elle. Mon beau-père a essayé de me forcer à me réconcilier, invoquant des obligations familiales et m'accusant d'égoïsme, mais je suis restée ferme. J'ai donné la priorité à ma santé mentale et au bon déroulement de ma grossesse, plutôt qu'à leurs attentes, surtout compte tenu de leur manque de soutien passé, notamment lorsque je m'étais blessée à la cheville et qu'ils avaient refusé de m'aider malgré leurs promesses. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à maintenir mes distances, en ignorant leurs messages et en refusant de rencontrer Kendra. Mon mari, quant à lui, a confronté son père, insistant sur le fait qu'il ne s'immiscerait pas dans notre vie et ne nous rendrait pas visite tant que leur comportement persisterait. Pendant un temps, le calme est revenu, car ils ont été contraints de respecter notre espace. Cependant, Kendra a ensuite tenté de me contacter à nouveau par une nouvelle adresse électronique, m'accusant de manipuler son fils. J'ai ignoré ses avances, confiante dans le soutien indéfectible de mon mari et dans la confiance qu'il avait en nos décisions communes. Finalement, le plus beau moment est arrivé. J'ai accouché de notre fille, entourée seulement de mon mari, de mes parents et de ma sœur, comme je le souhaitais. La joie de tenir notre bébé dans mes bras a tout effacé. Malgré cela, mes beaux-parents ont persisté dans leur tentative agressive d'intrusion, exigeant de voir le bébé malgré leur déclaration de non-pardon, et allant même jusqu'à agresser physiquement mon mari lorsqu'il a refusé. Cet acte, filmé par notre caméra de surveillance, nous a conduit à demander une ordonnance restrictive et à envisager de déménager dans une maison plus grande et plus sûre. Malgré le chaos, cette épreuve a renforcé les liens entre mon mari et moi, a réaffirmé l'importance de protéger notre famille et notre tranquillité d'esprit. Et bien que mes beaux-parents aient tenté de saboter notre bonheur, leurs actions n'ont fait que renforcer notre détermination à maintenir des limites et à assurer la sécurité de notre fille. Nous nous concentrons désormais pleinement sur notre nouvelle vie à deux. Chérissons la joie de notre petite fille et avançons avec confiance et unité, reconnaissant du soutien que nous avons reçu de ceux qui comptent vraiment, tout en laissant derrière nous la négativité qui menaçait un jour d'assombrir l'un des plus beaux moments de notre vie.